On va voir les chiens, ça se passe avec ces voitures qui arrivent sur cette place de la République. On va vous faire vivre en direct une démonstration de ces chiens, alors qu'ils peuvent être mordants ou muselés. Et pour en parler, eh bien, nous sommes toujours avec le capitaine Mathieu Legrand, chargé de communication de la DDSP. Ces chiens, cette brigade cynophile, qu'est-ce qu'elle représente un petit peu dans le Nord? Quelle fonction elle a? Alors là, spécifiquement, les brigades canines que vous allez voir aujourd'hui, ce sont des équipes cynophiles qui sont composées de chiens d'attaque. Notamment un chien de défense et d'intervention, c'est la dénomination exacte. Il s'agit en fait d'équipes qui sont très opérationnelles et qui permettent de maîtriser des individus et qui sont très efficaces, notamment dans le cadre d'intervention pour des rixes, ce genre de choses, mais également dans le cadre parfois de certains services d'ordre. Alors j'imagine que déjà voir ce genre de chien, on va les voir d'ici quelques secondes, ça doit être impressionnant pour un individu, un malfrat. Il y a deux possibilités, soit c'est mordant, soit c'est muselé. Dans quel cas de figure on les utilise, mordant ou muselé? Eh bien, traditionnellement plutôt muselé. Mordant, ça reste assez exceptionnel. Il s'agit toujours de s'adapter à la situation et de permettre de travailler en réciprocité, puisque on doit toujours agir réciproquement à l'attaque. C'est le credo de la police nationale, à la fois pour un policier intervenant, mais aussi pour un chien qui constitue quasiment un policier à part entière. Ouais. Très bien. Juste une dernière question avant de montrer un peu aux téléspectateurs comment ça se passe. Ce sont des chiens qui sont entraînés dès la naissance et qui sont dédiés à cette fonction. Oui, ce sont des chiens qui sont pris en charge par l'unité, qui sont bien sûr élevés de manière à avoir les bons réflexes, à ne pas dépasser le cadre dans lequel ils sont amenés à intervenir. Et j'ai envie de dire que les responsables et les policiers de l'unité cynophile sont avant tout des maîtres. Très bien, merci beaucoup capitaine Mathieu Legrand d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse Adrien, je vous laisse vous téléspectateurs avec ces images qui arrivent avec cette brigade cynophile qui va commencer son show pour les téléspectateurs qui vont regarder et les habitants de Lille qui vont venir passer sur cette place de la République aujourd'hui. On le rappelle, c'est jusqu'à 16h toutes ces animations. Dans l'après-midi, vous aurez également des démonstrations d'autres équipes cyclistes. Ça se met en place du tout le temps, de la rencontre des personnes. Lorsqu'on va envoyer son police, le vendredi pour cette sécurité, vous avez des chiens spécialisés en Voilà les chiens qui vont arriver à ne vous en faites pas, ils arrivent, ils sont dans le coffre de la voiture, dans une cage et ils vont descendre tout simplement pour une démonstration assez spectaculaire, nous a-t-on dit, puisqu'il y aura une attaque précise d'un membre qui sera bien sûr sécurisé, hein, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de blessés. On voit d'ailleurs les brassards de sécurité, les casques également qui vont être posés pour ces chiens qui sont prêts, nous dit-on, à arriver sur cette place de la République. On essaye de vous faire vivre ça en temps réel. D'ailleurs, on nous a prévenu également, ne vous en faites pas, ces bruits sont spécifiques, ils sont factices pour justement donner aux chiens des réflexes qu'ils doivent avoir en cas d'attaque. Et va essayer de maîtriser rapidement l'individu armé. Un des policiers se met en protection. Interpellation d'un individu, mise au sol, maîtrise. Le chien concourt à la maîtrise de l'individu jusqu'au bout, jusqu'il soit complètement désarmé et inoffensif. Le maître chien récupère son chien. Voilà, parfait les gars. C'est bien, c'est une belle attaque. Normalement, on procède au menottage de l'individu tant qu'il est dangereux. Il est procédé ensuite à une full palpation, vérifier qu'il n'y ait pas d'objet dangereux sur lui. Deuxième démo. Prise d'otage. Le chien intervient directement, met au sol. Tant qu'il continue à tirer sur l'individu, il est très dur pour lui de se relever. C'est un peu le but. Maintenir au sol l'auteur. Éviter qu'il puisse être un danger pour les personnes aux alentours. Voilà. Le maître chien, par contre, veut faire relâcher le mordant à partir du moment où l'individu est bien maîtrisé.
Vous avez une clé de bras qui est faite par le policier directement. On enlève l'auteur et normalement c'est pareil. Normalement on fait une fouille palpation, sécurité. On récupère et on passe en procédure judiciaire s'il y a besoin. Alors les équipes cynophiles s'entraînent très régulièrement pour ce genre d'exercice. Ils prennent tour à tour les habits renforcés que vous voyez ici pour le mordant. Alors regardez la force d'impact d'un chien. Si vous prenez le policier qui est à terre, il fait pas loin des 85-90 kg je pense. Et le chien uniquement par sa force de frappe le met à terre rapidement, le déséquilibre et le maintient au sol. Et normalement il tire sur effectivement la personne qui du coup n'a pas la mobilité nécessaire pour se remettre debout. Là, vous allez avoir un exercice d'agilité derrière un véhicule. Ça va aller très vite. C'est la police! Monte tes mains! Monte tes mains! Tac! Tac! Voilà, ça c'est bon ça! Donne ton bras! Donne ton bras! Voilà! J'ai peur, monsieur! J'ai peur des chiens!